élus sont confrontés à la même problématique. Comment maintenir les commerces dans les centres-villes historiques? Dans nos petites cités de caractère, la valorisation du patrimoine est à la fois un atout, car elle contribue à l'attractivité, et une contrainte, car elle impose des règles à tous les acteurs de la cité. Mais si nous voulons que nos petites cités de caractère restent des villes attractives, nous ne pouvons nous résoudre à voir les commerces quitter les centres-villes. La ville de Fresnay-sur-Sarthe, comme beaucoup de communes, a connu une vague de fermeture de commerces liée à des départs en retraite qui n'étaient pas remplacés. En 2014, la municipalité a donc décidé de réagir en déployant une stratégie patrimoniale et économique, notamment sous forme d'aide financière. Le but était d'orienter les nouvelles installations vers des activités à visée artistique pour développer une offre et attirer des visiteurs et des investisseurs. Dans un premier temps, nous avons loué une boutique et installé des créateurs d'accessoires de mode, de vêtements et de bijoux fantaisie. Puis, très vite, nous avons acheté un local et installé un joaillier créateur de bijoux contemporains et réparateur de bijoux anciens, moyennant un loyer de 150 € par mois sur un bail précaire de 24 mois. Ensuite, très vite, on a eu de nouvelles demandes et depuis 2017, nous offrons une aide à l'installation de 1 500 € et nous négocions avec le propriétaire le montant des loyers pour que chacun y trouve son intérêt. En 4 ans, ce sont 20 commerces qui ont ouvert ou été repris. Pour cette année, nous accueillons dans la poterne du château un tisserand qui a recréé la toile de Fresnay en chanvre et lin et fabrique des sets de table et des torchons, un clin d'œil à l'histoire de Fresnay lié en partie à l'activité de la toile. Et pour la fin de l'année, nous avons des contacts avec un coutelier et une céramiste. En parallèle, nous proposons aux propriétaires qui ont des vitrines peu attractives de poser des trompe-l'œil entièrement pris en charge par la commune, ce qui permet de simuler des boutiques ouvertes et nous installons des expositions temporaires dans les rues afin d'animer le centre. Nous intégrons pleinement les commerçants dans nos actions d'animation, comme le fait de les associer aux visites guidées pour déguster des produits locaux. Nous avons également mis en place une navette gratuite pour que les personnes âgées puissent venir faire leurs courses en centre-ville ou aller au marché. Nous avons racheté les murs d'un restaurant pour y installer un jeune chef que nous encourageons à utiliser des produits du terroir et proposer des plats locaux pour nos visiteurs. En 6 ans, ce sont plus de 260 000 € d'investissement qui ont été nécessaires. Cette stratégie est payante, mais demande aux élus un investissement très important en termes de temps et de réseau. On est presque sur un poste de prospection économique, en tout cas, ça y ressemble. Dans nos petites cités de caractère, il est important de travailler avec les commerçants dans le cadre du projet patrimonial, car ils sont des acteurs majeurs de la cité au quotidien, mais aussi potentiellement des personnes ressources pour l'animation, la découverte du patrimoine ou l'accueil dans la cité.